Je me présente rapidement voilà, je m'appelle Axel, je suis retraité de l'équitation, j'avais un club il y a très longtemps. J'ai été moniteur, dirigeant de club, j'ai été directeur des événements à la fédération et puis maintenant je fais autre chose. Je m'occupe du public pour une petite bâtisse de la région parisienne. Et maintenant j'ai une petite particularité aussi, c'est que je suis devenu client des clubs, d'un poney club, dont je ne citerai pas le nom, et on va vous parler des différentes phases du parcours client en vous faisant des petits sketchs comme ça. Et bien sûr que celle pour qui ça va être le plus dur, c'est celle qui va faire ces sketchs que je vous présente et que je vous demande d'applaudir chaleureusement parce qu'elle rame depuis le début de la journée. Voici Peggy. Bonjour. Alors, je me présente vite fait. Je m'appelle Peggy, j'ai 45 ans. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, tout le monde s'en fout, mais j'aime bien le placer. Donc voilà, pour la 3e fois, je le place. Oui, je sais, il y en a plein que je connais qui se disent « mais elle ne vieillit pas, elle ne vieillit pas », je sais. Donc voilà, j'ai passé 25 ans dans le milieu équestre en tant que monitrice et responsable pédagogique dans un club parisien. Et comme ces 20 années se sont passées super bien, il y a 4 ans, j'ai tout arrêté. Et j'ai décidé de faire du théâtre, donc j'ai passé 3 ans au cours Florent. Et du coup, je suis ici aujourd'hui pour allier finalement les deux. Mes 2 passions, si on peut dire, je ne sais pas. Et pour vous faire le... Mais ça, c'est Axel qui va en parler mieux que moi. Pour vous faire quoi ? Le avant et le après d'arriver dans les clubs. Donc en fait, on s'est dit que pour imaginer ces différentes choses qui, bien sûr, quand on va caricaturer le moniteur et les choses qui se font, ça ne vous concerne pas. En tout cas, tout le pas temps. Tous. Hein ? Ok, et nous en tant que client, enfin moi en tant que client maintenant aussi, je remarque certaines choses que j'ai fait pendant une 20aine d'années et je m'aperçois que c'est assez insupportable. La première des choses que j'ai remarqué, c'est que quand vous allez faire vos courses maintenant, quand vous allez chez Carrefour ou n'importe où, vous vous apercevez que vous pouvez vous garer très proche du magasin. Et puis rentrer dans le magasin et consommer tout de suite. Et vous remarquerez que dans tous les clubs, ou dans 95% des clubs, c'est le contraire. C'est-à-dire que dans les supermarchés, le personnel se gare très très loin, y compris le directeur du magasin, et les clients très proches du magasin pour pouvoir consommer. Nous, dans nos clubs, on gare nos clients très loin, et plus vous vous rapprochez du club, plus vous rencontrez les voitures en fonction des grades du mec. C'est-à-dire que la première voiture que vous rencontrez, c'est le palefrenier, pour finir par la voiture du directeur qui est garée soit devant les écuries, soit devant le bureau. Hein, parce que forcément, lui, il a le droit, voilà. Notamment au club hippique de Meudon, Jean-Luc Vernon. Enfin, non, j'avais dit que je ne le citais pas. Mais lui, sa voiture, elle est garée pratiquement devant. Enfin, vous lui direz... Donc voilà. Donc, petit sketch, petite caricature sur ça, l'accueil. Voici Peggy. Bonjour, excusez-moi, je voudrais des renseignements. Moi, je suis le palefrenier ici. Je ne vais pas pouvoir vous renseigner. Et elle me regarde encore, la conne, elle est restée là. Qu'est-ce que vous voulez? Des renseignements? Et je vous ai dit que je ne pouvais pas vous renseigner. Mais par contre, vous pouvez aller à l'accueil. Et où il est l'accueil? Elle est gratinée, elle. Hein. Eh ben, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Mais je crois qu'il est fermé. Hein. Ah, je vois quelqu'un. Bonjour madame, excusez-moi, je voudrais des renseignements. Ah oui, mais là, ma petite dame, l'accueil il est fermé. Il va falloir revenir demain. Vous voyez, les horaires sont écrits ici. Bonne journée, au revoir. Caricature, alors voilà, c'est là où on a commencé déjà le premier groupe là. Il y a une fille qui est sortie qui avait dit vous êtes vraiment con, jamais c'est comme ça. Personne ne veut réagir? Donc c'est comme ça chez vous donc? C'est bon? Ah, il y a quelqu'un qui commence un peu à être énervé là, ça va venir. Non? Non. Alors après, on fait le côté positif, on va faire... mais il faut... S'il y en a qui veulent encore plus... Alors, dans le deuxième groupe, il y en a une qui a caricaturé le standard de la Fédé, vous savez. Si vous êtes du Sud, tapez 3. Si vous voulez la DTN, tapez 4. Ensuite, tapez 3, mais rapidement après le 4, etc. etc. Donc, et si vous voulez rien, c'est mieux. Allez, après. Bonjour, excusez-moi, je voudrais des renseignements. Ah mais moi, ma petite dame, je suis le palefrenier ici, donc je ne vais pas pouvoir vous renseigner. Mais par contre, vous pouvez aller à l'accueil. Il est juste derrière vous, vous voyez, c'est la bâtisse là, et c'est marqué dessus. Et bonne journée, madame. Ah oui, en effet, je vois quelqu'un. Bonjour, madame, excusez-moi, je voudrais des renseignements. Oui, j'ai vu que vous étiez fermé. Oui, mais pas de souci, je vais quand même pouvoir vous renseigner. Donc, c'est pour vous, c'est pour votre fils. Eh bien, parfait. Il a quel âge, votre enfant? 4 ans et il n'est jamais monté. Très bien.
Alors attendez, je prends mon petit cahier pour voir s'il me reste des places. Eh bien, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Il me reste une place dans la reprise Baby Poney. Alors, ce qu'on va faire, comme ça a déjà débuté, on va faire une petite séance tous les deux avec lui. On va trouver un créneau ensemble. Et puis, comme ça, après, il pourra intégrer la séance. Mais écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne le dépliant du club. Vous avez toutes les informations dessus, notre site internet. Et n'hésitez pas à repasser donc demain où on pourra caler toutes les formalités. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, madame. Réaction? Toujours pas? Pas de réaction? Ça vous parle? Vous êtes tous comme ça tout le temps? Tout le temps, ok. Non? Non? Une petite réaction? Rien? Ok. Alors je ne sais pas pourquoi, moi j'emmène... donc oui, ouais, vas-y. Bernard, c'est maintenant le micro. Alors il faut l'allumer. A priori, un client qui est venu, il faut qu'il reparte avec un produit acheté, non? Enfin là, on l'a renvoyé sur le lendemain, mais ça aurait été bien qu'il achète quelque chose avant de repartir. Enfin, c'est ce que j'aurais tendance à faire avant qu'elle reparte déjà, la dame. Alors attention, y a pas de reprise, on ne mime pas toute la scène du début à la fin. Hein. C'est juste pour lancer un petit truc. C'est juste pour lancer un pas. S'il n'y a pas de reprise, voilà. Mais après, évidemment, si vous pouvez à ce moment-là la faire monter sur un poney et lui faire faire un tour, j'ai envie de dire, c'est le top. Non, réaction, que recherchent ces gens? Enfin, on n'a pas demandé ce qu'ils voulaient, ce que l'enfant voulait, quelles étaient leurs attentes, ce qui était un peu le sujet du matin. Elle vient juste demander des renseignements dans un club qu'elle ne connaît pas. Et son enfant lui a dit qu'il voulait faire du poney, donc elle ne connaît pas l'équipe. Là, en fait, ce matin, on a eu un groupe agressif, le deuxième groupe un peu mot. Et là, c'est les intellectuels qui arrivent. Donc là, si tu veux, dès que tu vas dire un truc, ils vont t'analyser, ils vont t'allonger sur le divan, ils vont... Attends, t'as oublié un truc là? Il faut pas parler comme ça. Alors, il y a une autre scène dans le parcours client quand vous amenez un enfant. Je sais pas pourquoi, et je me mets dedans quand j'étais moniteur, je sais pas pourquoi quand il y a un enfant qui veut un poney, qui veut monter tam-tam, je ne sais pas pour quelle raison, c'est pas possible. Alors des fois oui, hein, mais souvent, tam-tam, non, c'est pas possible. Il est pris? Non, il n'est pas pris, mais c'est pas possible. Je sais pas. Il y a des moniteurs qui trouvent un vrai plaisir à ne pas donner le poney que l'enfant... Ça parle à certains en tout cas. Ok? Caricature. Alors, vous venez les enfants, on va distribuer les poneys. Alors, Pauline, tu vas prendre Tintin, Martin, tu vas prendre Flamme, et Hugo, tu vas prendre Neige. Pardon, Hugo, tu as peur et tu veux pas monter Neige? Et t'en voudrais un autre? Je peux savoir depuis quand on choisit? Non, mais moi, j'ai envie de te dire, si t'as peur, fais de la peinture sur soi, ça te fera des souvenirs. On est bien d'accord, c'est caricaturé. Oui, d'accord, sauf qu'il y a un monsieur... Ah, on me dit pas que. Monsieur, il est responsable du club de peinture sur soi de Bousul-Tétu et il n'a pas apprécié le parallèle, si tu veux. Non? Petit truc d'un club qui a toujours, bien sûr, comme nous, on a des poneys que les enfants veulent monter et des poneys que les enfants ne veulent pas monter. Alors, il y a un club, il a fait, pour les plus vieux d'entre nous, vous connaissez, les albums Panini. Vous vous souvenez? Avec les footballeurs. Eh bien, il a fait un album Panini avec tous les chevaux, avec tous les poneys du club. Et les gamins, ils ont pour mission de monter tous les poneys du club. Et une fois qu'ils ont monté tous les poneys du club, eh ben, il y en a, là, dans ce cas-là, ils ont offert une heure d'équitation ou quelque chose. Enfin, ils mettent un petit challenge. Et les enfants, comme ça, ils peuvent se préparer au fait que quand ils vont monter Dagobert, il a tendance à faire tomber tout le monde. Les gamins, ils se préparent. Même celui qui a un peu de mal, qui est un peu timide, qui est un peu peureux, eh bien, il prend sur lui et un jour, il arrive au club très fier et il dit « C'est bon, je suis prêt, enfin, je vais monter Dagobert. » Et voilà. Donc, c'est un petit truc. Et cet album Panini, au cas, j'ai trouvé que c'était une petite idée sympa. Quand on est parent et qu'on amène notre enfant, je trouve qu'on ne prend pas suffisamment soin des parents. D'abord, dans souvent... Il faudrait que je fasse la partie positive. Ah oui, pardon, je me gourre complètement. Donc, non... Oubliez ce que j'ai dit. La partie positive, pardon. Allez, les petits loups, vous venez, on va faire la distribution. Alors, Paul, tu vas prendre Tintin. Pauline, tu vas prendre Neige. Pardon, Pauline, tu as peur? Tu vas monter un autre poney. Alors, attends, je regarde. Alors, déjà, est-ce qu'il y en a un qui voudrait monter le poney de Pauline? Non, vous l'avez tous déjà monté, vous êtes bien contents du vôtre. Ok, alors attends, Pauline, je regarde. Ok, bah écoute, il y a Titus qui fait rien là, qui va pouvoir ressortir. Alors, ce qu'on va faire, tu vas prendre Titus, tu vas le garder pendant 2-3 séances si tu veux, et puis après, tu verras. C'est toi qui vas me demander de monter Neige.
Ok, on fait comme ça? T'es rassuré? Fait. Bonne séance. Voilà, donc c'est maintenant. Oui, oui. Franchement, ce que fait Peggy, c'est super dur. Donc, n'hésitez pas à l'applaudir à chaque fois qu'elle finit un truc. Parce que moi, je fais que parler, donc c'est pas bien grave, mais elle joue et franchement, c'est pas facile. Donc, je disais que quand on est parent, on a quand même beaucoup de mal. On n'est pas, le club n'est pas fait pour nous spécialement. Et pourtant, c'est nous qui payons. Je m'excuse, mais c'est aussi important. Du box pour aller jusqu'à la carrière. Après, pour regarder, généralement, en tout cas, je ne vais pas vous dire les clubs dans lesquels j'ai été, mais on peut avoir froid. En tout cas, le dispositif pour accueillir correctement les parents et pour leur faire regarder ce que font leurs enfants, il n'est pas terriblement bien au point dans tous les clubs. Néanmoins, caricature. Mais non, la maman d'Olivier, c'est pas comme ça qu'on met le tapis. Enfin, on est quand même en mars et vous savez toujours pas mettre un tapis. Hein. Olivier, tu pouvais pas montrer à ta mère comment on fait? Quoi, t'as 4 ans et tu peux pas parler? Bon, je vous montre une dernière fois. Hein. Alors, on prend le tapis, on avance le tapis. Pourquoi on avance le tapis? Parce qu'on doit mettre le tapis sur le garrot, parce que le garrot, il est fragile. Et après, on prend la selle, et la selle, on la met sur le tapis. Voilà. Non, mais laissez, je vais sangler. Là, et vous regardez bien pour pouvoir bien le faire la prochaine fois. Voilà. Paul, elle est où ta mère? Elle est partie faire les courses? Non mais je rêve. Alors moi je suis monitrice et nounou aujourd'hui. Bon bah viens, je vais t'aider à mettre ta selle. Bon bah viens. Bah tire, je sais pas moi, fais quelque chose. Non mais tu sais quoi, fais rien, j'arrive. Voilà, je te mets la selle, hop, ouais, allez, on y va. C'est bon, tout le monde est prêt, on va y aller. Oui, bah je vous annonce aujourd'hui on va moins monter. Hein. Bah oui, vous avez mis 3 heures à préparer. C'est quand même pas de ma faute, il y a les parents qui se barrent faire leurs courses. Allez, on y va. Les parents participent dans vos clubs? Est-ce que quelqu'un peut intervenir dessus? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Oui, très bien. Merci. Bernard? Merci Bernard. Moi j'ai une maman qui prenait la place de son petit. Donc j'ai appris à sceller à la maman, à mettre un filet à la maman et le petit il n'a jamais pu toucher son poney. Ça a duré longtemps. Tout à l'heure, on avait une initiative aussi, un club qui nous disait que elle avait organisé des cours pour les parents juste pour s'occuper des poneys, pour leur montrer. C'était le samedi, je crois qu'elle faisait ça. Ouais. Elle avait Un fait atelier spécial parents deux séances avec deux ateliers spéciaux parents. Moi, j'ai fait un affichage juste au-dessus de où on attache les poneys. J'ai fait un affichage de comment on met une selle, comment on l'enlève, comment on met un filet, comment on l'enlève. Et de ce fait-là, les parents s'impliquent. Et en fin d'année, je distribue un diplôme aussi aux parents pour leur implication tout au cours des séances. Parce que sinon, je ne peux pas partir en promenade. Il y a des choses que je ne peux pas faire s'ils ne sont pas là. Et de ce fait-là, ils se sentent impliqués. Et tout au long de l'année, je leur dis, sinon, il n'y a pas le diplôme en fin d'année. Ils pensent que c'est vraiment une blague. Mais non, à la fin d'année, lors de la fête du club, devant tout le monde, je leur remets le diplôme. Et les parents trop impliqués? Là, Bernard. Moi j'ai une maman, à chaque fois elle est au bord de la carrière. Allez, baisse tes talons, écarte ta main côté barrière. Et des fois c'est un peu énervant pour nous enseignants parce que on a l'impression qu'on prend notre place. Ça à nous, je pense c'est un moment pour l'enfant. Et les parents des fois justement sont trop impliqués et on a envie de... C'est compliqué à gérer justement parce qu'on ne peut pas vexer tout ça. Mais je pense aussi que c'est un moment pour les enfants et qu'ils doivent être des fois sans leurs parents. Et on parle d'autonomie, de responsabilité et je pense que ça peut commencer par là. Qui a une expérience d'action sur parents difficiles? Oui? Bernard, tu peux te dépêcher, s'il te plaît? Oui, parce qu'il y a 2 pas. Oui, ça c'est assez courant, je pense, dans les centres équestres. On est quand même un sport qui permet aux parents de rester à côté de la carrière et de regarder les cours. Dans certains sports, les parents ne sont pas autorisés. Moi, mon fils a fait du judo, j'ai pas le droit de rester. Donc, je me permets, en tant qu'enseignante sportive, de demander aux parents d'aller faire un tour quand ils sont trop impliqués, justement. On leur demande très gentiment, évidemment. Et pour certains cours, j'ai carrément interdit les parents. Alors, au début, c'est assez mal pris, assez mal perçu, mais ils finissent rapidement par se rendre compte qu'à la fin du cours, leur enfant est... ça se passe mieux en fait. Il y a de meilleurs retours de la part de l'enfant parce que certains enfants sont fixés sur leurs parents et ils ont envie de montrer à leurs parents ce qu'ils font et en fait ils sont pas avec les moniteurs, ils sont pas avec les autres, ils sont avec les parents. Après, ils sont parasités par leurs parents. Voilà, exactement. Après j'ai l'inverse. En cours baby, moi je garde les parents avec moi pour les tout petits. Je considère que c'est une question de sécurité. Et là, par contre, j'implique à fond les parents et il n'y a jamais de problème parce que les parents, ils s'éclatent aussi
avec les petits. Et c'est même eux qui demandent au bout d'un moment, quand les petits sont autonomes, de partir. Mais quand ils partent, ils restent pas à côté de la carrière, quoi. Et c'est génial de commencer comme ça parce que justement, ils ont confiance et après ils partent en toute confiance. Ils n'ont pas besoin de rester pour vérifier ce qui se passe dans la carrière. Voilà. Merci. Positif? Non, pardon. Si, allez-y. Oui, avant d'être directrice, enfin de créer mon club, j'ai travaillé dans le social aussi, donc j'ai appris à accueillir les enfants et les parents dans le cadre du social. Et sur les bébés poneys, les parents sont tout le long de la séance avec eux, c'est eux qui tiennent les poneys afin que les enfants soient vraiment dans le jeu et dans la confiance. Et j'ai eu aussi des grands-parents et une grand-mère qui était ma prof de bio que j'ai mis à jouer 1, 2, 3 soleils. Et j'ai aussi organisé dans la salle d'accueil un coin café, thé avec le Rumicube. Et du coup, justement, quand les enfants étaient en confiance, les grands-parents ou les parents, parce que ça tourne beaucoup, ils avaient la possibilité de se retrouver là et c'était un moment pour eux aussi. Et c'est ce qui a fait que finalement, ça allège le côté parent derrière les enfants et ça rassure les parents aussi. Enfin, il y a le fait que chacun ait sa place et son lieu aussi dans le centre équestre. Ça m'a permis, moi, de travailler avec l'ensemble et ce que je partageais avec ma collègue, c'est que c'est une très grande richesse d'avoir les parents avec nous, en fait, et de travailler vraiment avec eux. Après, j'ai eu une formation qui m'a aidée aussi à travailler cet accueil-là. Merci. Positif, on y va. Ah bah alors vous, Madame Asta, vous me ferez toujours rire. Hein. On est en mars et vous savez toujours pas mettre un tapis. Allez, on le fait ensemble une dernière fois. On avance le tapis, on le met sur le garrot, on prend la selle, on la met, on sangle et voilà, ça roule. Bah Paul, elle est où ta maman? Elle est partie faire ses courses. Et en même temps, t'as de la chance, elle va te ramener des bonbons peut-être. Allez, viens. Non, bah bouge pas, je viens. Voilà, je t'aide à mettre ta selle. Voilà. Non, mais t'inquiète pas, mon loulou, regarde, ça se passe très très bien. Ok, allez, les petits loups, c'est parti. Tout le monde est sanglé, scellé, bridé. Allez, en reprise, on y va. Alors aussi quelques problèmes dans nos clubs, et là je suis sûr que tout le monde le fait, et c'est assez insupportable, enfin c'est assez insupportable. Les tours et les tours et les tours et les tours d'étrivières autour des étriers parce qu'on n'a pas du matériel adapté. Même chose, quand vous allez dans n'importe quel prestataire, au restaurant par exemple, on ne vous demande pas de transformer votre cuillère en fourchette, etc., etc. On vous donne quelque chose de correct et il est important d'avoir du matériel adapté. C'est parti. Allez, on s'aligne s'entraîner, on se met on la refait. Ça peut arriver, hein. C'est les aléas du direct. Allez, on s'aligne s'entraîner et on règle ses étriers. Pardon, Paul, tu n'as pas d'étrier? Eh bien, j'ai envie de te dire, tu vas faire 100. Pauline, il n'y a plus de trous? Eh bien, tu fais des boucles. Une suffit pas? Eh bien, t'en fais 2 ou 3, ça met de la gaieté. Voilà, allez, alors, c'est bon, tout le monde a réglé ses étriers? Alors, qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière déjà? Des jeux? Vous êtes sûr? On a fait des jeux, ok. Bon, bah là, mise en selle obstacle. Alors, mise en selle obstacle. Allez, bah, c'est parti. Réaction? Est-ce que quelqu'un peut lever le doigt, celui qui n'a jamais fait de tour d'étrivière autour de ses étriers? D'accord. Je vous remercie, c'est bien ce que je pensais. Le positif? Oui, pardon. Non, mais maintenant, c'est bon, on n'a plus besoin de faire des tours d'étrier. On va acheter des étrivières Equidrive dans tous nos clubs. C'est moi qui l'ai dit les 2 premiers. Là, j'ai rien dit ce coup-ci. Effectivement, bah, moi, je vais témoigner. J'en avais dans le dernier club que j'ai tenu 30 secondes et par cheval. Et comme ça, tout le monde passe très rapide. Voilà. Allez, j'ai 10% en plus. Vas-y. Allez, les petits loups, on s'aligne. On règle ses étriers. Alors, vous pensez bien, pour régler les étriers, on met la jambe un petit peu devant. On tire la boucle. Et une fois que c'est réglé, on remet bien la boucle en place pour pas se blesser. Ok, donc super. Martin, tu n'as pas d'étrier, mince. Alors attends, donc peut-être qu'à ce moment-là, quelqu'un passe dans le club. Je dis bien peut-être, parce que des fois, pas. Mais on imagine que quelqu'un passe. Et qu'elle s'appelle Charlotte. Charlotte, s'il te plaît, tu peux me descendre 2 étriers pour Paul? Oui, merci. Ouais, bouge pas mon petit loulou, elle va te les apporter. Ou alors, il n'y a personne dans le club parce qu'on est tout seul, on vient de débuter et c'est pas possible. Mais comme on est super organisé, mais Paul, mais c'est pas grave du tout, amène-moi ton poney, je te le tiens, tu vas dans la sellerie, au fond, à droite, il y a une caisse bleue avec une paire d'étriers et des étrivières, t'en prends 2 et je te les mets sur la selle. Voilà.
En fait, on croyait que ça allait être plus facile de spectacle, non. Et puis en fait, c'est dur. On craque. Wouh. Il y a un truc que j'ai appris en emmenant mon garçon au Poney Club, c'est que le mien, il s'appelle Noé. Et finalement, j'ai appris qu'il changeait de prénom à chaque fois qu'il rentrait en cours. Mon fils, maintenant, s'appelle, parfois, certains mercredis, Tam Tam, voire Dagobert, voire Reine, voire Toto la Riflette. Je trouve ça vachement sympa. Pour un petit, vous savez que c'est quand même important de l'appeler par son prénom. Aujourd'hui, on fait des séminaires où on a tous des étiquettes, où on a tous nos prénoms. On dit oui, c'est important de s'adresser à quelqu'un en l'appelant Pascal, Joseph, etc. Et par contre, pour les petits 6 ans, c'est pas grave. Si on l'appelle Dagobert, moi, je refuse que mon fils s'appelle Dagobert. Ça y est, vous êtes en reprise. Bien, alors le polo bleu là-bas, oui, non pas ce bleu-là, l'autre bleu, oui, toi là. Oui, Charlotte, très bien, merci. Comment il s'appelle lui déjà? Bon, bref, c'est bon, on a imprimé Charlotte. Charlotte, voilà, tu vas te mettre en reprise, tu vas te mettre en tête de reprise, voilà, et les autres, vous suivez à la queue leu. Voilà, très très bien. Et vous avez vu, ils vont bien, hein. Ils ont bien progressé. Oui, bah on y va, on s'arrête pas, on continue, on trotte, allez. Elle est sympa votre doudoune, j'aime bien. Non, on s'arrête pas, on continue. Vous êtes allé en vacances au ski? Super, ouais. Vous avez de la chance, vous pouvez prendre des vacances, ouais. Non, on s'arrête pas, on continue. Comment on s'arrête pas, vous allez vous rentrer dedans, là. Mais ils font n'importe quoi, hein. Vous êtes allé où? À Courches? C'est sympa, Courches. Non, je connais pas, j'ai vu que à la télé, mais c'est vrai que ça a l'air super, hein. Non, je vais être obligée de vous laisser, ils font n'importe quoi. Mais allez, remettez-vous correctement à la queue leu, puis je vous avais demandé de vous mettre en équilibre. Alors vous vous mettez en équilibre, et puis on va sauter. Comment ça, vous avez peur de sauter? Bah non, mais attendez, les obstacles, ils sont tout petits, il n'y a rien à sauter. Quoi, tu préférais le sauter à pied? Écoute, je suis désolée, Paul, mais tes parents, ils ont payé pour que tu le sautes à poney. Donc tu vas faire un effort et tu vas le sauter à poney. Caricature? Sophie, tu vois ça, toi, des fois? Jamais? Menteuse. Quelqu'un veut réagir? Quelqu'un veut parler? Sophie? Non? Parce que tu devais intervenir là maintenant. C'était à ce moment-là. Ok, merci. Eh bien, côté positif maintenant, on y va. Merci Sophie. Ça y est, vous êtes en reprise? Très bien. Oui, vous êtes en reprise, donc vous allez vous mettre Charlotte, Paul, Félix, Martin. Voilà, très bien, super. Vous mettez dans cet ordre-là. Oui, bonjour Madame Martin, oui je vous ai vu, on se capte tout à l'heure. Cool la doudoune. Ok, donc vous vous mettez en reprise, on part au trot et on va faire notre petite séance d'obstacles. Comment ça, vous avez peur de sauter, vous voulez pas sauter? Mais non, mais attendez, vous inquiétez pas les petits loups. Première séance d'obstacles, on y va tranquille. J'ai mis des obstacles adaptés, vous avez les poneys qui sont adaptés pour faire ça et vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Vous m'écoutez bien, vous allez passer un par un et moi je vais vous téléguider. Donc vous avez qu'une chose à faire, c'est bien m'écouter et vous allez voir, comme disent les jeunes maintenant, ça va passer crème. On rame un peu dur, hein. Est-ce que ça serait bien de t'obliger de dire quelque chose? Ouais, il y en a qui se marrent parce qu'ils disent tiens, ils sont en train de ramer, je vais rien dire, je vais attendre qu'ils rament encore plus. Les anciens du poney là, non? Tu veux parler? Bernard? Inès? Encore plus positif, elle aurait pu faire un jeu, genre jeu des 4 coins, et avec possibilité de sauter ou non. Mais c'est sûr que le saut étant gagnant du temps, il y en a qui ne sautent pas au début, et puis qui finalement se mettent à sauter parce que ça fait gagner leur équipe. Et donc on est encore plus dans le choix et encore moins dans l'obligation. Et à la fin de la reprise, ils sautent tous. Oui, bien sûr. Après, j'avais pas le temps de faire 12 fiches pédas. On n'a pas fait toute la séance. Hein. Parce que si sur les 8 exemples, on faisait toute la séance d'1 heure, forcément, on restait 8 heures. Et ça tenait pas. 3 groupes, 8 heures, on pouvait pas le faire. Oui? Bernard? Moi, ce que j'ai vu en tant que maman, c'est quand j'ai amené mon fils la première fois au Poney Club et qu'il avait 4 ans et qu'on lui a demandé d'aller chercher le filet ou la selle de Dagobert à un enfant qui ne sait pas lire. Oui, non mais voilà. Oui, mais on fait pas attention. On fait pas attention à toutes ces petites choses-là. Et effectivement, quand on arrive en tant que parent, c'est plus difficile. La salle était déjà calme, c'est bien, on va bien finir. Donc on en est où là? Alors là, on en est fin de la séance. Oui,
Non, t'as fait le positif? Oui, oui. Là, d'accord. Donc, on est... là, c'est le vocabulaire qu'on emploie souvent pour qualifier la façon de monter les enfants. Donc, Peggy va en parler. Donc, faire attention aussi de ne pas trop les dévaloriser, même si on est dans une approche sympathique, etc. Même en disant espèce de nouille, etc. Ça peut être, imaginez dans une salle de gym où vous êtes en train de tirer sur des poids, etc. On vous dit, pas beaucoup d'efforts là. Et puis, madame, avec les peaux d'orange, ça va pas disparaître. Je pense que vous quittez la salle de gym tout de suite. Donc, attention au vocabulaire. Bon, eh bien, on peut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas brillé. Ah bah non, on aurait dit des crapauds sur des boîtes d'allumettes. Donc, je vous rappelle quand même qu'il y a le galop 3 à la fin de l'année. Donc, et en plus, il y a de la théorie aussi. Donc, à défaut d'être nul ici, ce serait bien d'apprendre au moins la théorie chez vous. Donc, vous rentrez, vous descendez, vous rentrez aux écuries, vous réfléchissez à tout ça, et puis vous ne viendrez pas pleurer à la fin de l'année que vous n'avez pas votre galop 3. Réaction? Applaudissements? Oui, tu veux. Mais même si tu es la seule, tu le fais. Non, voilà. Puis en plus, les gens qui veulent pas être discutés, qui ont toujours les bras croisés, et ça leur fait décroiser les bras. Oui? Personne? Pas de réaction? Non? Bah, côté positif, alors. Et on va finir tôt, hein. Bon, bah écoutez, on peut dire que pour une première séance d'obstacles, moi j'ai l'impression que vous avez mais juste tout donné. Vous avez été au top. Quoi, Charlotte, t'avais l'impression d'être nulle? Ah non, mais pas du tout. Attends, pour une première séance, je peux te dire que tu as été génial. Et vous avez tous été comme Charlotte. Tout s'est très bien passé. Non, mais évidemment vous n'avez pas sauté 1 mètre, mais on va pas sauter 1 mètre tout de suite. On va y aller progressivement et vous inquiétez pas. À la fin de l'année, déjà, vous pourrez peut-être même enchaîner un petit parcours. Vous allez être au top. Toujours pas, ok? Si, oui, Bernard. Bernard? Derrière Bernard. Bonjour. Moi, ce que j'aime bien aussi en fin de séance, c'est leur demander ce qu'ils ont réussi à accomplir. En fait, si eux-mêmes trouvent les points positifs, si eux-mêmes s'impliquent sur leurs axes de progrès. Alors, c'est un grand mot pour même un enfant de 5 ans, mais si on leur demande ce qu'ils ont bien aimé faire et ce qu'ils sont capables de faire ou quelles compétences ils ont développées, quels points forts ils ont été capables. Pour un obstacle, peut-être qu'ils se disent « Ah, c'est génial, j'ai passé sur la barre rouge et elle me faisait très peur, mais ça, je l'ai fait. Et c'est moi qui le dis. Parce que moi, à 5 ans, je suis capable de dire que j'ai fait mon slalom et que je l'ai fait tout seul. Voilà, dès qu'on peut faire verbaliser à l'enfant, ça devient un vrai encouragement parce que les meilleurs encouragements, c'est ceux qu'on se fait à soi-même. Donc, quand on peut l'exprimer, ça marche pour la vie et pour la séance suivante aussi sur les poneys. J'adore. Le dernier élément dont on voulait vous parler, c'est qu'on est sans arrêt sollicité dès qu'on fait une activité, dès qu'on va dans un restaurant, dès qu'on va dans un club de gym ou dans n'importe quoi, on est sans arrêt sollicité pour nous reprojeter plus loin, pour nous encourager à revenir bien sûr, mais en essayant de nous fixer des objectifs pour nous encourager à revenir. Peut-être que nous, dans nos clubs, alors il y a des problématiques différentes entre la région parisienne où là tout le monde se bat pour pouvoir payer la totalité de l'année au mois de juin, il n'y a même pas besoin de se battre, et peut-être que dans les clubs ruraux où il y a plus de concurrence, plus d'activités et moins de personnes, on a du mal et parfois on oublie à projeter les gens sur l'année suivante. Donc je pense que ça c'est une notion importante aussi. On n'est pas tout à fait dans le sujet, mais la caricature maintenant. Oui, bonjour, je vous reconnais bien, vous êtes la maman de... Oui, bien sûr, je vous ai reconnue. Comment ça se passe? Eh bien, écoutez, moi j'ai envie de dire que ça se passe, déjà c'est bien. Je suis pas persuadée qu'il aime l'équitation, mais bon, il fait un autre sport à côté? Du rugby? Peut-être il préfère le rugby alors. Oui, non, parce qu'on le sent pas, on a l'impression qu'il vient un peu comme ça. C'est quand même un sport, l'équitation, il faudrait y aller au bout d'un moment. Hein. Je suis pas persuadée que ça le passionne, et puis il retarde un peu le groupe quand même. Hein. Bah oui, vu qu'il a pas envie et qu'il aime pas trop ça... Donc voilà. Bon, par contre, vous pensez bien, c'est la fin du 2e trimestre. Je vous laisse passer à l'accueil pour régler. Merci, au revoir. Certains, je ne sais pas si ça pique un peu pour certains. Tu vois, il y en a certains qui ont un peu de mal à... Certains se reconnaissent? Non? Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui ont des trucs pour essayer de projeter les enfants du mois de juin jusqu'à la rentrée prochaine? Alors... Pas des gros clubs qui n'ont aucun problème de recrutement et de renouvellement, mais est-ce que quelqu'un a eu ou a une initiative originale à nous proposer? Ah oui. Laurence? Bernard? Laurence, copain ami là-bas.
Oui, alors moi j'ai utilisé deux principes. Le premier, c'était un petit cadeau de rentrée qui coûtait pas très cher. C'était un objet publicitaire du club qui était offert à tous les cavaliers qui se réinscrivaient avant la fin du mois de juin pour la rentrée prochaine. Donc ils avaient leur petit cadeau. En plus millésimé de l'année, donc ils collectionnent. Ah, j'ai le mug de 2016, j'ai le parapluie de 2015, etc. En plus, les parapluies, je me suis rendu compte que c'était idéal pour la pub, parce que les mamans, à la sortie de l'école primaire, elles viennent avec le parapluie à l'automne, et ça fait de la pub pour le club. Et puis là où tu habites, il pleut beaucoup, en plus. Oui. Deuxième moyen que j'ai utilisé également, c'est d'offrir une séance en plus, parce que nous, on a un système de forfait. Et donc, quand les cavaliers ne peuvent pas être là et qu'ils ont prévenu qu'ils ne seraient pas là, ils ont un délai pour prévenir, ils ont un rattrapage. On fait une séance de rattrapage par mois, le samedi matin, pour tous les niveaux. On fait ça à pied en éthologie, ça permet de mettre tous les niveaux en même temps. Et donc, ils ont d'office une séance de rattrapage offerte, puisqu'ils se sont inscrits avant la fin du mois de juin. Voilà. Merci Laurence. Oui, ici. Non. Si, j'ai bien aimé la phrase tout à l'heure, que les compliments qui sont importants, c'est ceux qu'on peut se faire soi-même. Pas les compliments, justement, c'est les encouragements. Les encouragements. Parce qu'un compliment, on a besoin d'un référentiel externe pour avoir un compliment. Pardon, je te dis, c'est les intellectuels. Encouragement, là, ça nourrit pour la vie. Là, merci, je passe pour une truffe complète, quoi, si tu veux. Non, allez, je ne l'ai pas expérimenté chez moi, mais j'avais trouvé ça pas mal. Souvent, on augmente nos prix parce qu'on essaye de grappiller quelques euros d'année en année. Et simplement, tous ceux qui s'inscrivent au mois de juin, ils gardent le prix de l'année. Et ceux qui s'inscrivent en septembre, ils ont la hausse du mois de septembre. Et ça fonctionnait très bien. Voilà, dans un club parisien qui faisait ça, en disant, bon an, mal an, de toute façon, il arrive à rattraper après ces augmentations de prix d'année en année. Mais comme ça faisait un petit cadeau pour ceux qui seraient engagés pour l'année suivante. Alors, je ne veux pas être discriminant, mais à Paris, on n'a pas la même problématique qu'en province aussi. Hein, on est d'accord? Ouais. Côté positif, pour finir, et puis... Oui, bonjour madame. Bien sûr que je vous ai reconnue, vous êtes la maman de Charlotte. Eh bien écoutez, avec Charlotte, si, ça se passe bien. Vous me dites qu'elle a une petite appréhension. Bon, écoutez, moi je trouve pas. Chacun a son rythme, voilà, mais elle est pas lente du tout et ça se passe bien. Alors, justement, je rebondis sur ce que vous me dites, qu'elle a une petite appréhension. Alors, ce que je vous propose, là, dans une semaine, c'est les vacances, et on fait justement un stage pour les enfants qui ont une petite appréhension. Donc, on travaille sur le départ au galop, s'ils appréhendent le départ au galop, un peu d'obstacles, enfin voilà, on va manier un petit peu tout ça. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez la maman de Paul qui a fait ce stage, qui était un petit peu comme votre fille. Et alors, à la fin du stage, on l'arrêtait plus de galoper. Ah non, mais il galopait tout le temps. C'était, ça l'a révélé. Donc voilà, et écoutez, si vous êtes là pendant les vacances, je vous laisse passer à l'accueil pour vous inscrire et en même temps régler le deuxième trimestre qui se termine la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Voilà, merci. Je pense que franchement, c'est très difficile de faire ça, surtout dans ce contexte. Je vous demande d'applaudir très très fort Peggy parce que c'est vraiment très difficile de faire ça. Merci. Elle s'est prêtée au jeu. Merci à vous, passez une bonne soirée et on est pile à l'heure pour l'apéro, donc vous pouvez y aller. Bonne soirée. Merci, au revoir.